À chaque fois avant d'entrer dans l'eau, Ria prenait une grande gorgée d'alcool local et faisait boire le reste de la demi-bouteille à son canard noir au ventre sombre. Ensuite, elle appliquait un peu de sang sur l'amulette de son ancien lignage accrochée à sa poitrine, et tous les deux sautèrent dans la rivière. Dès que l'alcool faisait effet, le canard l'entraînait à pleine vitesse vers la partie la plus profonde du fleuve. Tout autour, il n'y avait que l'obscurité et le silence. Ria donna un puissant coup de poing vers l'avant. Soudain, une gigantesque tête vivante de Bouddha apparut devant elle. Elle sortit sa torche et projeta la lumière dans son œil droit vide. Puis, sans perdre une seconde, elle s'y engouffra par ce passage. Des années d'expérience dans la chasse au trésor lui furent utiles. Elle glissa la main dans une fissure de la pierre et continua à chercher sans relâche. Brusquement, le sol se mit à trembler violemment. L'ancien mécanisme à l'intérieur de la tête de Bouddha venait de s'activer. Quelques secondes plus tard, toute l'eau du tunnel s'écoula vers le bas, et devant elle, une lourde porte de fer s'ouvrit en grondant. Ria jeta une allumette dans un bol de pierre. D'un coup sec, deux flammes jaillissantes filèrent d'envers l'avant, et dans leur lumière apparut un palais royal. En montant les marches, elle eut l'impression qu'une statue de serpent à 9 têtes, faite d'or pur, la fixait du regard. C'était le temple du roi endormi. Elle examina attentivement le cercueil blanc en jade. Aucun verrou, aucune jointure, rien n'était visible, comme si le cercueil avait été conçu à l'écart du monde. Mais alors, elle ressentit une légère pulsation exactement au centre du couvercle. Ria sortit lentement son amulette et l'inséra dans l'orifice circulaire. L'instant suivant, ce qui se produisit n'était jamais arrivé de toute sa vie.